Broadside! Nearly all the cannons were destroyed after that last attack, sir. There won't be enough to do any damage. She's coming astern, sir! They're going to board us! Sir? Ready the small arms and prepare for attack! They'll never take us alive! Attack! Sir, we have captured Captain Clark. Well, this is indeed a rare treat. Captain Nathaniel J. Claw. I'm sorry, but I must inform you that your ship is lost and your crew was left in them, or how I should say this, indisposed. You can't tow me up a rope. I'll have my vengeance! Oh, I doubt that. You see, you are a gift for the king, and will be publicly executed upon our return. Bringing scoundrels like yourself to justice makes the people feel safer and enforces the might of the Spanish Armada and the will of the king. We'll see. Indeed we shall. Oh, this is a very happy day for me, Claw. I'm sure you will find your quarters at the prison most uncomfortable and the guards especially hostile. Oh, after all, we can't be too careful with our prize trophy now, can we? Take him away. Keep it down or I'll make your last night among the living even more uncomfortable. There's got to be a way out. What's this? I wonder how long this has been here. I am writing this with a quill and a piece of torn paper for my confessions for my Spanish captors, and will then hide it in the wall. I will be executed in the morning for crimes against the king. The exact details as to why are not important. What is important is that whomever is reading this letter knows that the legendary 9 Lives amulet really exists. In a town on the other side of the nearby forest, I lost one of the gems for the amulet in a game in one of the taverns. It seems hopeless for me now, but if you, whoever you turn out to be, have more luck than I did, and can get out of this godforsaken place, and are seeking the adventure of a lifetime, I encourage you to take the piece of the map that you should find with this letter and go and retrieve the first of the 9 powerful gems of the Amulet of 9 Lives. It is an incomplete map, so you will need to find the rest of the pieces, and with that, the location of the rest of the gems. Good luck,
and beware. Others now know of the amulet too. Edward to Ben. The 9 Lives amulet? I can't believe it. Could it be true? Probably not, but just in case. That's it. I warned you. Now I'll quiet down myself. What? Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve pour le test de Claw sur PC, sorti en 1997 aux USA et au Japon et en 98 en Europe, édité et développé par Monolith Productions. C'est un jeu qui est sorti sur PC uniquement. Aux USA, il s'appelle Captain Claw, si vous voulez chercher des tutos, des vidéos, machin. Chez nous, c'est Claw, tout court, et chez eux, c'est Captain Claw. Le jeu prend place dans un monde peuplé d'animaux anthropomorphiques, comme vous avez pu le voir dans l'intro, un petit peu à la façon des Trois Mousquetaires ou de Sherlock Holmes, vous savez, les dessins animés qu'on regardait quand on était petit. On a surtout des chiens et des chats. Et on incarne le capitaine Nathaniel Joseph Claw, un chat pirate redouté dont la tête est mise à prix par la couronne d'Espagne. À l'issue d'une bataille épique, le capitaine Claw est fait prisonnier par le capitaine Lorox et est jeté en prison dans la forteresse de La Roca. Là, derrière une pierre creuse, il découvre une pierre du précédent prisonnier, indiquant, enfin une lettre cachée derrière une pierre. Une lettre du précédent prisonnier indiquant comment retrouver les morceaux d'une carte permettant de retrouver la légendaire amulette des 9 vies, forcément puisque c'est des chats, une relique magique très puissante. Bon, alors déjà, coïncidence, on se retrouve enfermé dans la cellule du mec qui avait planqué le plan de l'amulette et on va affronter tous nos ennemis pour essayer de récupérer les différentes pierres à mettre sur cette amulette. Enfin bon, encore une fois, le scénario, ça vole pas très haut, mais l'avantage c'est qu'on a un background quand même assez stylé. On va lancer une partie. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça fonctionne ce jeu. Donc, on peut sauter, on peut donner des coups d'épée ou des coups de poing, ça c'est selon si on est au corps à corps ou non. Donc, on peut péter des trucs pour récolter des bonus. En fait, il n'y a pas de dash ou de course, mais si on court, si on marche assez longtemps dans une direction, il va plus vite au bout d'un moment. Donc ça peut être à considérer pour certains sauts. Ici, on a l'arme secondaire qui est le pistolet, qu'on peut utiliser pour faire péter des tonneaux, par exemple. Et on peut normalement changer d'arme secondaire avec le... Alors c'est pas changer d'arme secondaire, attendez. Changer d'arme secondaire, c'est là. Et en fait, on a les gâchettes qui servent à utiliser soit la dynamite à droite, soit le Magic Claw à gauche, qui est une arme... Alors oui, le Magic Claw, c'est ça. Attendez, hop. C'est une espèce de pouvoir mystique, un Hadouken si vous préférez. Voilà, c'est à peu près tout pour les commandes. Là, on va rencontrer les premiers ennemis. Donc on récupérera énormément de pognon dans ce jeu, énormément de richesses, de pierres précieuses, de couronnes, de Graal, et trucs comme ça. Ça c'est les items de santé, donc là j'en ai pas besoin, vous voyez ma santé elle est indiquée là-haut, je suis à 100%. Ça fait très Doom-like. Alors ici la souris, regardez bien la souris, elle me permet de sauter plus haut et de courir plus vite. On fait également plus de dégâts, seulement ça dure pas longtemps. Celle-là c'est une souris blanche, elle dure 30 secondes, merde je me suis planté. Elle dure 15 secondes, pardon, et la rouge 30 secondes. Et en fait, ces trucs-là, il faudra bien faire attention de les utiliser à bon escient, parce qu'il y a certains passages ou certains bonus qui seront inaccessibles si on n'a pas, chopé par exemple ici on peut y aller, mais je peux pas attraper cette couronne. J'aurais dû y aller avec la souris. Donc par exemple, donc ça il y a la blanche et la rouge. C'est important parce que vous aurez quand même pas mal de passages secrets dans le jeu. Donc ici, que je me trompe pas, il y a la rouge. On peut aller ici en haut. Ah, on peut choper ça avec la rouge. Et alors si je dis pas de bêtises, ici en allant ici avec la rouge, on va pouvoir atteindre ce bonus. Par contre là c'est mort instantané les pics. Et je crois que par là il y a un vortex. Les vortex c'est des passages secrets. Enfin, c'est des passages qui permettent d'aller à un autre endroit du niveau. Non, mais là, je peux pas y aller. Qui permettent d'aller à un autre endroit. Hop.
un endroit où il faudra essentiellement choper des bonus. Bon bah là, manifestement, je l'ai loupé. Les vortex sont difficiles à atteindre. Ici j'ai chopé des munitions pour le pistolet. La bouffe, c'est des items de santé, mais à... comment dire, il y a... Alors là on a la souris. Voilà, faut faire attention ici. Il y a le décor qui joue très bien son rôle, le décor en avant-plan, puisqu'il nous bouche la vue. Ah merde. Donc qu'est-ce que je vous disais? Ouais, la bouffe, c'est des items. Alors attendez, je crois que là il y a une plateforme qui me permet d'aller à un bonus, mais il aurait fallu que je garde la souris. Je pense que je suis niqué là sur ce coup-là. Ouais, je suis niqué. Parce qu'en fait, si j'avais gardé la souris, à moins qu'il y en ait une plus loin. Si j'avais gardé la souris, voilà, on l'a une. Allez, on y va. On va essayer d'atteindre le bonus. Là, il aurait fallu. Par contre, ouais, c'est chaud. Voilà, il faut bien ne pas se tromper. Voilà, et en voilà. Voilà, hop, comme ça, je vous en aurais montré un. Donc ici, c'est des niveaux bonus. Où il faudra choper un maximum de richesse. Donc là, si on retombe dans le vortex, on quitte le niveau spécial. Donc faut pas retomber dedans. Enfin, du moins, tant qu'on veut pas quitter. Il faut essayer de se concentrer pour avoir le maximum de bonus. Alors bien sûr, je vous ai pas dit les bonus. À quoi ça sert? C'est voilà, là on retombe ici. Et si j'avais eu la souris, j'aurais eu vraiment tous les bonus. Mais comme j'ai laissé passer le truc avant. Alors ici, on se baisse, on peut faire dévier la caméra pour voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Ça encore, c'est classique. Donc très important, si on veut bien jouer à ce jeu et choper tous les bonus, c'est de gérer notamment les items de souris. Alors le petit drapeau, c'est un checkpoint. Si je meurs, je reprends là. Bon, classique. Donc j'ai pas fini ce que je disais par rapport à la bouffe. La bouffe, c'est de la santé, mais en quantité variable. Ça remet un petit peu de santé. Et sinon, on a 3 petites bouteilles avec le symbole de la croix rouge dessus. C'est pour c'est des items de soins. Il y a un petit, un moyen, un grand quoi en fait. Hein. Donc les ennemis font mal, vous voyez, lui m'a fait 10 points. Hein. Là, je vais récupérer, hop, 15 points. Et là, je suis à fond. Donc là, il y a un petit item. Je pense que ça, il faut trouver, faut pouvoir grimper là-haut pour pouvoir tomber dedans. Merde. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux regrimper ici. C'est un passage obligatoire avec les très, très appréciées plateformes à la Megaman. Plateformes qui disparaissent. Ah, attendez, on peut pas grimper là-dessus. Et là, pour y aller, il me faudrait, je pense, la souris. En plus, les items de... Comment dire? Les bonus, souvent, sont éjectés. Sont éjectés des caisses comme ça. Et parfois, alors ça, par exemple, c'est le bonus, le crâne d'or. Comme ça, c'est le bonus le plus cher, qui rapporte le plus de points. Mais vous voyez, si j'ai pas la souris, ici, je ne peux pas l'avoir. Faut pas avoir peur ici de tomber, même s'il y a des endroits où on pourra tomber sur les pics. Pour moi, il n'y a pas de... Mais tape, ma bordel. Il n'y a pas de troll. Petite souris, là. Alors, c'est pas les mêmes que le bonus, sinon je les boufferais, mais... Hop, c'est parce que je me suis trompé de bouton. Ah, voilà la souris, tiens. Donc, je vais essayer d'avancer un peu. Je sais pas où ça mène. Sûrement par là, mais est-ce que c'est un bonus pour avoir la couronne? Mais c'est désactivé juste au moment où je sautais. Mine de rien, 15 secondes, c'est pas long. Donc je sais pas, ouais, je crois que je vous l'ai dit, les items là, enfin tout ce qui est pierres précieuses et tout, c'est que pour le score. À la fin du niveau, il y a un décompte. Donc là, on a chopé le premier morceau de la carte pour aller essayer de trouver en fait l'amulette. Et là, on voit en fait l'amulette des 9 vies, voilà. Et en fait, l'idée, c'est que chaque niveau, chaque boss va nous donner une pierre précieuse à incruster sur l'amulette pour pouvoir activer ses pouvoirs. Voilà, donc collecter toutes les gemmes. Donc, vous voyez, le crâne d'or, c'est 25 000, j'en ai chopé aucun. Et il y en avait 3 à choper dans le niveau. Donc pour les amateurs de complétionnite de 100%, bah avec ça, vous faites une photo de ça, vous savez déjà combien d'items vous devez choper, quoi.
voyez, même les sous, j'ai eu que la moitié de l'argent. Donc il y a énormément d'endroits que j'ai loupé. Enfin, ne serait-ce que les passages secrets, enfin, les vortex, il y en a au moins 2 ou 3 dans ce niveau. En tout, il y a 14 niveaux dans le jeu. Ce qui est une durée de vie très correcte avec des niveaux longs et des secrets qui invitent à refaire le jeu pour fouiller les niveaux. Ici, en fait, il faut savoir que chaque niveau est souvent divisé en 2 parties qui prend place dans 2 niveaux différents mais dans le même environnement. Par exemple, là, j'étais dans la prison de la Rocom et dans les cachots. Et ici, je suis à l'extérieur de la forteresse. C'est le même endroit mais dedans, dehors, quoi. Et le niveau suivant, la forêt, c'est pareil. Il y aura un niveau un niveau en fait dans la forêt elle-même et un niveau dans les profondeurs de la forêt, dans les Dark Woods. Merde. Pareil ça, la lave, enfin le pétrole là, ou la lave, ça nous tue en un coup et on reprend au checkpoint. Et là j'ai plus de vie. Au fait l'interface, vous avez vu, il y a le score à gauche, il y a la santé, l'item en cours d'utilisation, vous voyez, hop. Et le nombre de vies, et c'est à peu près tout, et c'est bien suffisant. Donc là, on va essayer d'atteindre la plateforme. Attendez. Je me suis fait troller tout à l'heure, je ne me serais pas trollé une deuxième fois. En tout cas, je mourrai, mais pas là. En plus, il y avait le checkpoint juste derrière, même si bon, c'est juste à l'entrée du niveau. Hein. Hop, ici il faut faire attention. Vous avez les ennemis qui ont des comportements qui changent d'un sous-niveau à un autre. Par exemple, les tireurs au mousquet qu'on vient de voir, tout à l'heure ils ne tiraient que debout. Et là en fait, une première salle ils vont tirer debout et une deuxième ils vont tirer en se baissant, en s'accroupissant. Merde. Voilà, là, j'ai voulu être gourmand. Attends. Ah merde, je déteste ce type de gameplay, les plateformes comme ça. Et pourtant, ce jeu en est truffé, vraiment. Et pourtant, je déteste ça. Ouais, hop. La santé. Vous voyez, tout à l'heure, il faisait pas ça. Tout à l'heure, il se baissait pas. Maintenant, il se baisse. Et c'est pareil, dans le niveau de la forêt, il y aura des espèces de Robin des Bois, mais méchants. Des voleurs. Alors ici, il faudrait la souris pour bien. Hop là. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, c'est un jeu où il y a énormément de passages secrets, énormément de trucs planqués. Pour les amateurs de scoring, c'est un... Hop. Alors là, normalement, le canon il fonctionne plus puisque j'ai tué la petite souris qui est pilotée. C'est un jeu truffé de passages secrets, de passages en fait assez, où il y a des passages comme là plus risqués que les autres et où on va s'aventurer pour choper des richesses au risque de mourir tout simplement. Donc au plus un passage est difficile, au plus vous pouvez être sûr que la récompense est vaut cher, quoi. Souvent du score ou même un vortex pour aller dans un niveau secret. Vous voyez que les vortex, on les voit pas, ils sont bien cachés. Il y en a, mais en général, quand vous les voyez de loin, c'est trop tard, vous avez loupé le coche. Et puis de toute façon, s'il fallait une souris enfin un item de souris pour l'avoir, c'est raté. Ah putain, lui, oh là là, ça... Attendez, ici, je vais regarder ce qu'il y a en dessous. Bah rien, j'en sais rien ce qu'il y a en dessous. Enfin, il faut descendre, mais je sais pas ce qu'il y a en dessous. Rien, ça va. Il n'y a pas de pic, il n'y a pas de lave. Et ici, il y en a pas. Pareil, au niveau de la plateforme, il faudra quand même bien millimétrer les sauts. Bon, là, normalement, il n'y a rien du tout, de toute façon. Même s'il y avait quelque chose, on ne le verrait pas. Mais si ça se trouve, il y a quelque chose. Il y a une plateforme planquée derrière le décor, on n'en sait rien. Donc, un jeu extrêmement riche en passages secrets, en cachette. Il y a du pognon absolument partout. Bon. Enfin, pour les amateurs, c'est intéressant. Donc les checkpoints que je vous ai montrés, ils sont là. Si on meurt, en fait, si on perd toutes nos vies, on reprend au menu, mais on peut reprendre au sous-niveau en cours. Par exemple, là, si je meurs, je ne serai pas obligé, si je perds toutes mes vies, je ne serai pas obligé... Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah! Je ne serai pas obligé de refaire le niveau des cachots. Sauf si je le souhaite.
Et là donc j'ai chopé une épée enflammée. Il y aura des épées du tonnerre, des épées électriques, des épées de feu. Pareil, ça a une durée limitée. Là c'est ça a une durée limitée dans le temps. Par contre il y a la même petite musique que pendant la souris, mais on n'a pas de gain de vitesse. Oh là là, je vais crever. Normalement il me redonne de la santé un petit peu avant la fin du niveau. Et là l'item est fini. Hein. Donc c'est rigolo ça. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas partout. C'est assez rigolo les épées de feu, les épées de... Il y a une épée de glace, une épée de feu, enfin comme d'hab, il n'y en a pas 4, il n'y en a que 3 je crois. Il n'y a pas les 4 éléments. Mais meurs clébard. Bon là il n'y a rien, enfin on peut pas l'attraper. Oh là là. Pareil, les ennemis sont un petit peu plus résistants. Alors là, vous voyez, je ne sais pas comment y aller là. Je pense qu'il faut tomber. Il faut réussir à monter par un autre chemin et à tomber. Mais alors, comment on fait? Le problème, c'est souvent, c'est à... Vous avez qu'un essai, quoi. Alors là, il faut réussir à sauter sur les échelles, de préférence en chopant des bonus. Et pas tomber parce qu'en dessous il y a rien, il y a de la lave, il y a du pétrole. Aïe aïe aïe. Je me suis relevé au mauvais moment. Donc vous allez me dire évidemment il existe des cheat codes. Alors je pense que si je veux le passage secret il faut aller par là. Alors est-ce que je le veux? C'est ça je sais pas par où il faut aller. Je sais pas par où il faut sauter, bah pas là déjà. Et là je crois que c'est game over, ouais voilà. Donc là je vais reprendre au début de ce niveau. Là, vous allez voir. En fait, vous revenez au menu, vous faites single player, new game, et en fait, vous pouvez choisir. Donc là, j'étais pas là, j'étais là. On peut choisir en fait le niveau de départ parmi les sous-niveaux. Comme c'est un jeu quand même très très exigeant, ça permet quand même de pas zoner. Donc les cheat codes, ils existent, bien sûr. Hein, c'est un jeu PC, donc ici jeu PC dit cheat code. Par contre, si on les active, le jeu l'autorise, mais il n'y a plus de sauvegarde. Les checkpoints et tout, plus rien ne marche. C'est exprès. Ça vous permet vraiment, bon bah si vous êtes un cheater dans l'âme, vous pouvez, mais vous pourrez pas bénéficier. C'est soit le cheat code, soit les sauvegardes. On peut pas avoir les deux. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on peut se mettre sur ce tronc d'arbre, il faut le savoir. Donc je vais pas essayer de ravoir le vortex, le passage secret, parce que c'est assez compliqué. Hop. Bien sûr, quand on reprend au début, quand on reprend à partir du menu, on reprend nos 3 vies, hein, évidemment. Il y aura des one-up, je sais pas si je vous l'ai dit, ils sont assez rares et assez difficiles à trouver. C'est une tête de Claw, c'est un one-up, mais alors pour les trouver, alors là il fait chier parce que je faisais pas ça au premier niveau, je vous l'ai déjà dit. On va essayer d'aller au boss quand même. Même si je vous dis, la difficulté du jeu, elle augmente déjà à partir du niveau 3, ça commence à devenir complexe. Je vais choper quelques bonus. Oh là, attention. Là ça va, il suffit de tuer la souris, c'est elle qui pilote le canon. Ah ça, il me l'a activé, je l'ai à peine touché, il me l'a activé, hein. C'est quelque chose ça. On va parler de la partie technique évidemment, hein. Les graphismes du jeu, vous l'avez remarqué, ils sont quand même assez fins. Bonnes animations, la patte très cartoon qui est... Merde, j'avais pas vu qui... je papote et voilà. Hein. La patte très cartoon qui ressort non seulement des cinématiques mais aussi du jeu lui-même. J'arrive où là? J'avais pas vu que j'avais eu un checkpoint ici. Bon là on peut pas passer. On va dire qu'il n'y a rien en dessous. Ah si, si. C'est le passage où je suis mort tout à l'heure, ça. Je me prends une sécurité, je me mets sur une plateforme dont je suis sûr qu'elle bouge pas. Hop. Ah mais je me suis relevé au pire moment, quoi. Donc on a des... comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan il est assez en longueur, puisqu'on a des arrière-plans qui changent en fonction des différentes altitudes. Donc c'est un arrière-plan tout en longueur et ça fait plaisir. On a des avant-plans, on a des... alors ici pas trop, bah si en bas il y a des rondins.
Et par exemple dans le niveau d'avant, vous l'avez vu, on avait des murailles qui venaient boucher la vue si on était trop bas dans le niveau du cachot. On avait les murailles qui venaient nous boucher la vue. En général aux endroits les moins, aux pires endroits quoi. Aux endroits les moins intéressants pour nous, c'est-à-dire les endroits qui nous cachent des ennemis bien placés. Bon, y a rien. Hop. Donc c'est quand même un jeu très joli. Moi je trouve. Avec une patte très voilà, PC, PC Amiga quoi, on va dire de cette époque-là. Ça change de la. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose que la patte. La patte graphique des jeux 2D sur console 16 bits par exemple. On est plus proche de la patte graphique des jeux 32, donc des jeux de la génération qui ont suivi. Et pour autant, on n'est pas sur. Enfin, c'est pas aussi beau qu'un Rayman ou un. Je sais pas moi, un Astal, des choses comme ça, mais c'est quand même très joli. Je rappelle qu'on est en 98, donc la règle à l'époque, c'est les jeux, c'est la 3D. Hein. C'est pas ce style-là. Il faut rappeler que c'est pas un jeu qui est sorti en 92, hein. C'est un jeu qui est sorti en 97, 98. À l'époque, il y avait quasiment que de la 3D. Hein. Pour les jeux de plateforme et pour les jeux en général. À l'époque, si vous faisiez pas un RTS, donc un Command & Conquer-like ou autre, ou un Doom-like, donc un FPS, un First Person Shooter à la première personne, voilà, les studios, c'est ça qu'on leur demandait, quoi. Les studios de développeurs, c'est ça qu'on leur demandait. Là, et alors, ce qui est d'autant plus rigolo, c'est que Monolith, c'est un studio qui a pondu plusieurs jeux, notamment qui a pondu des moteurs de jeux. Si vous connaissez Blood 2 surtout. Ils ont pondu quand même ou même No Wildlife Forever, c'est eux aussi. Hein. C'était à la fois des développeurs de jeux et ils avaient leur propre moteur 3D. Et pour autant, ils ont créé un jeu 2D. Donc c'est qu'il y avait quand même une demande hein, pour ce type de jeu à l'époque, même si dans les magazines, on voyait essentiellement des jeux 3D. Donc, je vais pas me risquer à aller au niveau du vortex, puisque je vais encore le rater. Plutôt tracé vers la fin du niveau. On change un petit peu d'environnement. Non. Ah, j'ai raté. Parce que là c'est mortel hein, si je tombe. Là ils sont gentils, ils m'ont mis un checkpoint juste avant. Là on va monter par là, je sais pas pourquoi. Il y avait une souris juste en bas, mais si c'est pour me faire viander en essayant d'avoir un vortex, c'est pas la peine. Hein. Là, ici il y en a un sur deux qui fait ça. Ah putain, qu'est-ce qui tire là? Ah un boulet de canon. Merde. Attention, là pour les éviter, bonjour. Vous pouvez absolument rien faire. Et ça sert à rien de leur tirer dessus puisqu'il faudrait réussir à atteindre la souris. Donc là, en parlant de souris, j'ai chopé une souris, donc je vais aller en hauteur. Ah, là, je peux sauter directement sur les échelles. Là, je pense qu'on va arriver au boss, ouais. On arrive au boss. Voilà, il y a un symbole, ça c'est le symbole qu'on va avoir un boss. Combat d'épée. Donc Captain Lorox. Captain Nathaniel J. Claw. Donc lui, pas trop dur encore. Ah merde. Lui si on arrive à le coincer comme ça, on est à peu près sûr de le battre. Il se protège un petit peu, mais si on arrive à le coincer, il fait rien de plus. Je vous rassure, je sais pas si c'est rassurant. Les boss suivants, on verra pas, ne sont absolument pas tous du même acabit. Ils sont beaucoup plus durs, ils ont des pouvoirs magiques. Ils se protègent en général contre nos pouvoirs spéciaux, donc le pistolet ou le Magic Claw et tout ça. Donc c'est pas la peine d'essayer, ça marche pas en général. À part certains où on peut réussir à les passer dans le dos. À noter que, je vous en parle maintenant parce que ça concerne notamment le premier boss, il existe un portage libre du jeu appelé OpenClaw que dont je pensais me servir pour vous tester le jeu directement sous Linux,
mais il souffre encore de pas mal de bugs, notamment en termes de comportement des ennemis. Par exemple, ce premier boss que vous avez vu qui est très simple, j'ai pas pu le passer sur la version OpenClaw parce que il se protégeait toujours en fait. Il se protégeait toujours, donc impossible de le battre. Alors à noter que si vous recherchez des infos ou si vous voulez juste installer ce jeu et avoir les derniers patchs, des cartes pour le multi, on sait jamais, le site ultime pour les ressources, etc. c'est captainclaw.net. C'est un site qui est toujours actif en 2024, il marche toujours, il y a tous les liens sont pourvus, enfin c'est absolument stupéfiant. Donc là il va nous montrer le symbole de l'amulette des 9 vies. On a la première gemme, donc la première pierre précieuse qu'on a piqué à l'Eurox. Et on va attaquer donc là redécompte des pierres précieuses et tout ça. Et on va attaquer, bien entendu, le niveau suivant, la forêt, avec des nouveaux ennemis et plein de nouveaux pièges. Donc si je vous parle des musiques du jeu, on va avancer dans le... On va faire ça normalement, si j'appuie sur une touche, je peux zapper ce décompte, comme souvent. Donc ici... Le fausse passe, bon bref, c'est le... En fait on se cache dans la forêt et comme par hasard on va rencontrer les voleurs menés par Catherine qui possèdent la deuxième gemme. C'est beaucoup de hasard quand même dans ce jeu. Donc là en fait on peut aller en bas ou on peut aller en haut. On peut aller en haut. Eux c'est... Alors je sais plus si c'est eux ou ceux qui tirent, donc les Robins des Bois qui tirent à la E là. Eux ils changent de comportement pareil ils vont tirer, ils tirent seulement à hauteur du buste et ils vont se baisser dans la suite dans la deuxième partie de cet environnement, dans le niveau 4. Et là hop, épée électrique, lightning sword. Alors attention, les pics rétractables là, c'est mortel aussi hein. Alors là il y a une plateforme, vous voyez qu'on a du mal à voir à cause des trucs, là, à cause de l'avant-plan. Et là, hop, attention. Là, on retourne dans les souterrains. Et là, je suis en train de gâcher cette arme, puisque... De toute façon, c'est pas une arme à munitions, ça. C'est une arme en temps limité. Ici, il commence à y avoir des plateformes extrêmement rapides. Donc, si on regarde, on parle des bruitages... Oh, merde. Ah non, c'est pas mort instantanée, ça, tiens. J'ai des conneries. Ça, tant mieux. Souvent, les pics... Les autres pics, les gros pics qu'on a vus au niveau précédent, ceux-là par exemple, ça c'est mort instantané. Alors que les petits, non. Ça tant mieux. Oh. Donc, les musiques du jeu, elles sont excellentes. C'est des boucles assez longues, hein, c'est des musiques assez longues. Elles sont très bien orchestrées. Au niveau des bruitages, bah, vous avez pas mal de bruitages comme les bruits de coups de poing, les bruits de ferraille et tout ça, c'est très bien rendu. A noter que, comme dans beaucoup de jeux, le personnage se parle tout seul. Donc parfois il va arriver, il va dire en anglais il va dire this will be tough. Donc ça va être un passage compliqué. Il dit hit lead, donc mange du plomb, etc. Donc c'est encore un héros qui parle tout seul. Scallywag, je sais pas ce que ça veut dire, mais il le dit souvent ça. Hop. Donc ne vous y trompez pas, ce niveau il a l'air tranquille mais pas du tout. Hein. Notamment j'arrête pas de tomber dans des passages au lieu de prendre les plateformes et je vais louper très certainement plein de passages secrets. Comme ici, c'est un passage où on descend, mais je veux quand même essayer de choper des trucs, donc je vais remonter. Hop. Alors ici attention, les petites souris sont de retour en version merde. Ah les pics. En version Robin des Bois, avec le petit chapeau vert. On a quand même une variété d'ennemis assez sympa ici. Ah, gros troll ici. Puisque oh bah il y avait un truc là, il y avait un vortex, j'ai raté. Oh là là, il y a quand même beaucoup d'ennemis qui jettent des trucs. Putain, meurs. Et j'ai une sale manie, c'est que j'utilise jamais le pistolet et tout. Parce qu'après le problème du gameplay avec les pistolets et tout, c'est qu'une fois qu'on a plus de munitions, si on s'habitue un peu trop, et ben on n'a plus l'habitude quand on n'a plus de munitions. Mais c'est vrai que pour ces passages là, ça peut être sympa. Donc là je vais
me servir de cette plateforme comme transition pour accéder à celle-ci. C'est ce qu'il faut faire. Pareil ici, ici. Toi, tu meurs. Alors, un petit épée électrique. Non, épée de glace. Pardon. Donc, normalement, ça gèle les ennemis. Voilà, moi aussi. Enfin, ça les tue aussi, comme le reste, en fait. C'est juste l'effet qui est différent, quoi. Alors, attention ici. Là, il dit, par exemple, c'est une forêt sans fin. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Allez. Alors là, je me trompe de bouton. 2 fois. Et ce qui est bien, c'est que j'ai touché un ennemi totalement par hasard. Alors, à noter qu'il existe un mode multi, évidemment. On peut créer ses propres niveaux. Il y a un éditeur intégré qui a plein de maps sur le site captainpoutlo.net pour ceux qui voudraient jouer à ce genre multi. Alors, à savoir qu'en multi, ben, on joue chacun de son côté, mais tous sur la même map. Et on peut se pénaliser, en fait. Il y a des items qui n'existent que en multi, qui permettent, en fait, de diviser le score de l'autre, de lui faire perdre de la santé, etc. Donc c'est surtout un gameplay où on va pouvoir choper des items pour pénaliser l'adversaire. Et on aura en fait plusieurs modes, comme le mode course. Donc le premier arrivé à un certain endroit du niveau a gagné. On a le mode chasse au trésor, où c'est le plus riche. À la fin du niveau, c'est le joueur le plus riche qui gagne, etc. Donc là, il faut descendre apparemment. Wow! Ah, ici, il y avait encore un troll. Hop! Oh putain, attention! Il faut se baisser. Là, je suis vraiment au bord de la plateforme. Je vais crever. Non, c'est bon. Normalement, j'arrive au niveau suivant. Et souvent, je meurs à Catherine, en fait. Je meurs au boss. Et bah, je ne crois pas avoir été déjà plus loin. C'est un petit peu... Alors, c'est la qualité et le défaut du jeu. C'est un jeu très exigeant. Mais bah, enfin, si vous n'êtes pas motivé pour ce genre de jeu, que vous aimiez la collectionner ou non, bon, vous allez rager. C'est un jeu qui est difficile. On est qu'au niveau 3, je rappelle. Et là, je suis mort. Je suis mort de sang... Enfin, j'ai plus de santé. This looks challenging. Wow, wow. Ah bah oui, tu m'étonnes que c'est challenging. Alors, on va passer là. Attention, là. Ouais, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais essayer de le buter. J'ai changé d'arme, c'était pas volontaire. Voilà, il m'a tué, enfin il m'a touché, mais je l'ai tué quand même. Hop. Hop. Ça c'est, il y a beaucoup de niveaux comme ça où on a des. Ah bah j'ai chopé la liane, je voulais pas. Ah, je ne l'ai pas fait exprès. Où on aura comme ça des ennemis qui nous bombardent alors à l'autre bout de chaque côté de notre progression. Voilà, j'ai chopé le morceau de carte suivant, donc ça veut dire qu'on va passer au niveau suivant. Et puis on va se conclure sur ce niveau, puisque on est déjà arrivé bien plus loin que... Voilà, alors, comme ce que je vous disais, comme par hasard, sur la carte, on a notre... la carte nous indique qu'il faut qu'on aille dans la forêt. But I'll need to find my way out of the woods first. Ça, on va zapper. Voilà, les Darkwoods. Alors, je sais plus si là, il y a un passage par là. Non, alors les Darkwoods, ils vont avoir... on va avoir un nouveau gameplay sur ces plantes là. Quand on monte dessus, ça nous catapulte. En plus, il fait des rototos, lui. Vous voyez, alors, ils ont quand même changé la couleur. Mais en gros, ceux-là, c'est un swap color de ceux qu'il y avait dans le niveau d'avant. Alors ici, il y a de la lave verte. Merde, j'ai raté. Il y a de la lave verte. Voilà, j'aurais dû choper la souris. Comme ça me permet d'atteindre ce bonus. Et peut-être un autre plus loin, je sais pas. Ici, c'est beaucoup ça. Et c'est beaucoup des passages où on sait pas trop où on va, en fait. Ce que vous voyez, l'item que vous voyez là, c'est un item d'invincibilité. Et il y a aussi un autre item. Ah, il y a des pics sur les... Ça, faut faire gaffe. Il y a des pics. Alors, on va choper ça, mais je vais crever. Je suis mort. Et j'avais plus de vie. Donc, en fait, on va pouvoir reprendre là. C'est ça qui est bien avec ce système de sauvegarde. Donc, vous avez l'item d'invincibilité. On va se mettre Darkwoods.
qui est le cœur blindé, et l'item d'invisibilité qui est je ne sais plus quoi. Attendez, c'est noté là. Item d'invisibilité. Non. Pardon, hein, je me rappelle plus. Le crâne blanc, voilà. C'est un crâne tout blanc qu'on n'a pas croisé jusqu'ici. C'est un item d'invisibilité, c'est-à-dire que les ennemis ne nous voient pas et donc ne nous attaquent pas. Par contre, si on rentre en contact avec un ennemi, on peut être blessé quand même. Alors que l'invincibilité, bah, on prend pas de dégâts, sauf si on se mange des pics mortels, ou si on tombe dans un trou ou dans la lave, quoi, évidemment. Donc faut quand même éviter de se faire toucher bêtement ici parce que on meurt quand même assez vite et le jeu est quand même un petit peu moins généreux en petites fioles de santé. Alors ici, voilà. Soit on attend que le pic descende, soit on essaye de se mettre vraiment tout au bord de la plateforme, ce qui est pas évident. Donc là où c'est un jeu, voilà, hop, c'est un jeu idéal pour les amateurs de plateforme, très typé Amiga, PC, donc plutôt normalement, enfin un jeu de plateforme plutôt typé milieu des années 90, mais hop, hop, je vais aller par là. Je pense que c'est par là qu'il faut aller. Ouais. Donc plutôt typé milieu des années, enfin début voire milieu des années 90, mais qui date de la fin des années 90, donc à l'époque de la course à la 3D tous azimuts. Et pourtant, on nous sort un jeu comme ça en 2D, qui est de très bonne facture. Enfin, il y a des plateformes sur la cime des arbres, il fallait le savoir. Donc, un jeu très joli, ambiance très cartoon, je vous l'ai dit, rappelant essentiellement les Trois Mousquetaires ou Sherlock Holmes, des dessins animés comme ça japonais avec des animaux en guise de protagonistes. Hop, et c'est ah bah alors hop, ça va, je sais même pas si ça va se reformer ça, dis donc. Je vais revenir en arrière, peut-être que la plateforme va revenir, même pas. C'est pas grave, on peut passer là directement. Et là on peut pas passer vu qu'on n'a pas le. Oh bah merde, merde alors. Je sais pas par où il faut passer là. Donc ambiance pire, bah tiens on va faire ça. Eh ben non, fallait pas faire ça. Alors là je fais comment là? Si je chope l'item, je meurs. C'est un gros troll en fait. Bon. Je parie qu'on va crever avant que j'ai fini de conclure. Non, on peut pas y aller là. Si on n'a pas le... Alors là, comment on va faire? Non. Bon. On reprend au début du niveau. On va conclure, c'est pas grave. Hein. On va conclure. Donc ambiance très réussie. Et maniabilité et jouabilité exemplaire. Hein. Ça répond vraiment au doigt et à l'œil. Hein. C'est assez rare que... Des fois je fais des petites erreurs avec ma manette, mais c'est parce que c'est une manette avec laquelle j'ai pas spécialement l'habitude de jouer. C'est une Sidewinder Microsoft de l'époque. Très probablement que on pouvait jouer à ce jeu avec cette manette à l'époque. Pour vous donner une idée, c'est une manette, c'est pas une manette qui se branche en USB, c'est une manette qui se branche en port jeu. Donc ça c'est vraiment pour les vieux de la vieille comme moi. Hein. En port jeu DB15, là, non pas DB15, je sais plus le nom. Enfin en port MIDI. Ça s'appelle comme ça normalement. C'est un truc qui était sur les cartes son des vieux PC. Donc la maniabilité et la jouabilité sont exemplaires et n'ont égal que la difficulté du soft qui est vraiment très relevée. Vous voyez, j'arrête pas de crever. Je sais bien. Merde, attention. Je sais bien que je suis pas une référence, mais tout de même, j'ai les bases normalement, mais là c'est quand même un jeu assez difficile et pas parce que mal conçu, pas du tout, au contraire, maniabilité aux petits oignons, mais difficulté très relevée et volontairement. Donc c'est un jeu difficile. Et je suis pas passé par là tout à l'heure. Ah bah voilà, là j'ai chopé la souris et je sais pas pourquoi faire. Peut-être ici. Non, ça me sert à rien. En plus c'est la rouge. Oh là 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 là. Ah bah je dois remonter là.
suis tombé exactement à mon point de départ. Là, je peux pas y aller. Il n'y a pas de plateforme. Il n'y a que sur la cime des arbres qu'on peut monter. Donc, on arrive quand même à avancer dans un jeu aussi difficile grâce au système de checkpoint et au système au fait qu'on si on passe à un sous-niveau, on pourra toujours commencer une partie à partir de ce sous-niveau. Donc, ça permet de s'entraîner, ça permet de pas devoir refaire le jeu à chaque fois. Donc, on arrive à avancer, mais difficilement. C'est un jeu que tout le monde ne finira pas, clairement. Je vous le recommande parce que c'est quand même une belle découverte. Moi, je suis tombé là-dessus par hasard et je m'attendais pas à... Oh, merde. Je m'attendais pas à un jeu aussi plaisant, même si très difficile. Et je vous le recommande du coup c'est une belle découverte. C'est vraiment... Merde. C'est vraiment une belle découverte, même si, comme vous pouvez le voir, j'en chie. Et vous allez en chier aussi parce que c'est un jeu qui est long et exigeant. Sous tous les aspects, donc bon courage, mais c'est un jeu que je vous recommande néanmoins. Merci à tous d'avoir suivi ce test de Claw, Captain Claw sur PC uniquement, sur PC sous Windows. A bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Doc McCoy, salut.